الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا المحروم. Ce hadith rapporté par Hazrat Anas bin Malik radiallahu ta'ala anhu élabore le sujet de Laylatul Qadr qui se trouve dans le mois de Ramadan. Nous savons très bien et souvent concernant le Laylatul Qadr on parle dans le mois de Ramadan mais une mention de Laylatul Qadr se trouve dans le hadith et une mention de Laylatul Qadr se trouve dans le Saint-Coran. Alors les deux pour avoir deux significations différentes. D'abord je mentionnerai le Laylatul Qadr qui se trouve dans le mois de Ramadan et mentionné dans le livre de hadith. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné tellement de bénédictions de Laylatul Qadr qu'il a dit que malheureux est celui qui ne peut pas obtenir ces bénédictions et qui est privé d'avoir l'expérience de Laylatul Qadr. Selon le hadith, Laylatul Qadr vaut mieux que 1000 mois, qui est équivalent de 83 ans ou plus que ça. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné qu'il faut chercher Laylatul Qadr pendant les 10 derniers jours. Et c'est aussi dans la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans en le suivant, c'est-à-dire observent cette pratique, que pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, ils font le i'tikaf, une sorte de retraite dans la mosquée. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est très régulier, chaque année il le faisait, et après son décès, ses épouses aussi observaient le i'tikaf. Et une fois, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné qu'Allah m'avait donné la connaissance concernant le Laylatul Qadr. Il a voulu expliquer aux gens et informer les gens, mais avant qu'il explique, il a trouvé d'autres de ses compagnons en faisant dispute entre eux. Alors ainsi, il a oublié à cause de ces disputes. Mais le même temps, il a aussi mentionné que par son expérience personnelle et par l'expérience des Sahaba, ridwanullah alayhim, que c'est pendant les 10 derniers jours, et surtout, on mentionne, il y a c'est-à-dire une idée que la nuit de 27e nuit de Ramadan c'est celle de Laylatul Qadr. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est seulement le 27e jour. Il est aussi possible, comme certains savants disent, que lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné, c'était le Laylatul Qadr de cette année dans le mois de Ramadan. Sinon, pourquoi il a dit de chercher pendant les 10 derniers jours? Mais encore, il a précisé, chercher pendant les nuits impaires. Ça veut dire 23, 25, 27 et 29. Alors, sur Laylatul Qadr, une fois, lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'expérience, il a aussi mentionné son rêve, qu'il y a eu un peu de pluie, et il avait fait la prosternation ou le sujoud dans la mosquée, dans le bout. Ça veut dire qu'il y avait l'eau de pluie aussi dans la mosquée. Ça voulait dire aussi que peut-être pendant le Laylatul Qadr, il y a un peu de pluie aussi. Une fois, Hazrat Aïcha radiyallahu ta'ala anha mentionne que si au prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il y a l'expérience et cette faveur divine pour le Laylatul Qadr, qu'est-ce qu'il doit le faire? Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseigne une prière. Il a dit, vous devez faire des prières. Allahumma
innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es pardonnant, certainement, tu es pardonnant. Tu aimes pardon, alors pardonnez-moi. Ça veut dire que l'homme doit toujours chercher le pardon et la protection divine pour le développement de sa spiritualité et sa moralité. Maintenant, est-ce que seulement adoration pendant les 10 jours, dernier jour de Ramadan, on peut avoir l'expérience de Laylatul Qadr? C'est pas vrai. Les musulmans font tellement d'animation pendant le 27e nuit de Ramadan, quand ils sont sûrs et certains qu'ils ont eu l'expérience de Laylatul Qadr. C'est pas correct. Parce que Ramadan est le sommet d'adoration. Et le 10 dernier jour de Ramadan est le sommet pour le Ramadan. Et le Laylatul Qadr est le sommet d'expérience spirituelle pour le Itikaf. Alors, ça voulait dire que l'homme aura la bénédiction ou l'expérience de cette Laylatul Qadr si toute l'année il a essayé, c'est-à-dire il a fait son mieux pour observer actes d'adoration. Et puis dans le Ramadan, avec la fidélité et avec la sincérité, il observe le Ramadan. Et alors ainsi, au fur et à mesure, il intensifie ses actes d'adoration. Et puis, si Dieu le faut, il peut avoir l'expérience de Laylatul Qadr. Maintenant, je mentionnerai une autre Laylatul Qadr qui est mentionnée dans le Surat Al-Qadr. Allah dit dans Surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr, que nous l'avons fait descendre dans le Laylatul Qadr. Wama adraka ma Laylatul Qadr, et qu'est-ce qui te fera savoir ce qu'est la nuit de décret ou Laylatul Qadr? Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit de décret vaut mieux que 1000 mois. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin. Salam hiya hatta matla'il fajr. Durant celle-ci descendent les anges et l'esprit par le commandement de leur Seigneur, avec le décret divin concernant chaque chose. Tout est paix jusqu'à la naissance de l'homme. Alors, Laylatul Qadr qui est mentionné dans Suratul Qadr nous semble une Laylatul Qadr tout à fait différente. Parce que, ici, il a dit dans cette Laylatul Qadr, Allah fait descendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait descendre? Alors, il est possible qu'on peut dire que Allah a fait descendre le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a fait descendre le Saint-Coran. Alors, ça voulait dire Laylatul Qadr a une liaison, un contact, un lien très étroit avec la révélation et l'avènement d'un messager de la part d'Allah. Donc, nous pouvons dire que le vrai Laylatul Qadr est l'époque d'un prophète ou d'un messager envoyé par Allah qui se trouve dans l'obscurité, dans l'époque de danger et de difficulté, mais cette époque vaut mieux que la vie entière de l'homme. C'est le vrai Laylatul Qadr qui, c'est-à-dire, se trouve à l'avènement de chaque prophète. Maintenant, il y a un autre point essentiel à remarquer. Ici, Allah a mentionné le mot Laylatun. Laylatun n'est pas, c'est-à-dire à la position de Naharun, ça veut dire la journée. C'est Laylatun et Yawmun. Yawmun veut dire une époque et Laylatun voulait dire aussi une époque, mais une époque de difficulté et de l'obscurité. Et Naharun et Laylun signifie la nuit et la journée. Donc Laylatun voulait dire une époque de l'obscurité et de difficulté. C'est vraiment que l'avènement d'un prophète quelconque est dans l'époque de l'obscurité, comme Allah dit dans le Saint-Coran, Zahar al-Fasadu fil barri wal bahr. Donc le plus grand Laylatul Qadr était lorsque Allah a envoyé le plus grand prophète, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait révélé le plus grand livre, une loi parfaite, ce qui est le Saint-Coran. Alors, maintenant Sylvie, qui reconnaît, qui accepte cette réalité où le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il a trouvé quelques moments de sa vie en compagnie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ces quelques moments valent mieux que la vie entière de l'homme. Il est tellement bénéfique
et il est tellement utile pour l'homme. Parce que en trouvant cette Laylatul Qadr, cette époque avec le prophète, qui peut changer la vie entière de l'homme. Voilà, c'est pour cela que nous disons que le vrai Laylatul Qadr est l'époque où un prophète est envoyé, où Allah a fait la révélation. Le deuxième signe est, Allah dit dans cette Laylatul Qadr, Tatanazzalul malaikatu, les anges descendent, Warruhu et le Saint-Esprit, le Gabriel. Ça veut dire qu'il y a la révélation abondante dans cette nuit. Et ça peut être seulement l'époque d'un prophète quelconque, dans lequel toutes les affaires sont décidées. Et jusqu'à l'aube, ça veut dire que l'époque de prophète, c'est-à-dire se limite pendant l'époque de difficultés et de persécutions et de sacrifices de la part de prophètes et ses fidèles compagnons. Et lorsque l'époque de développement et le progrès commence, à ce moment-là, le prophète est appelé par Allah, il se rend auprès de ce Seigneur, et puis ses fidèles commencent à vivre, c'est-à-dire dans la lumière du soleil de la vérité donnée par Allah. Donc, cette Laylatul Qadr est aussi très importante, qui est un peu différente que la Laylatul Qadr, qui se trouve seulement dans une nuit du mois de Ramadan. Mais cette Laylatul Qadr, l'homme peut avoir l'expérience s'il a une base d'adoration et de sincérité et de fidélité avec Allah, si Allah le vaut. Mais le vrai Laylatul Qadr est l'époque d'un prophète quelconque, où toutes sortes de bénédictions descendent de la part d'Allah, en forme de révélation aussi, et en forme de décret et de décision de la part d'Allah pour le monde entier. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.